La Super Nintendo, ou Super Famicom au Japon, est une console de salon 16 bits commercialisée par Nintendo en Europe en 1992. Elle vient directement concurrencer la Sega Mega Drive sortie 2 ans plus tôt, qui commence alors à prendre des parts de marché face à Nintendo en perte de vitesse. Le constructeur nippon a produit une version américaine, physiquement différente des versions japonaises et européennes, avec un design et un format de cartouche carré. Nous avons heureusement eu droit à une version plus soft. La Mega Drive jouait au Transformer avec sa plâtrée d'accessoires. La Super Nintendo n'est pas en reste et proposera en plus de ses manettes 6 boutons, un light gun sous la forme d'un bazooka, la Super Game Boy permettant de lire des jeux Game Boy, un stick arcade, une souris pour jouer à Mario Paint et même un multitap pour jouer à plus de 4. Le port d'extension pouvait accueillir le Satellaview, une unité de téléchargement de jeux uniquement accessible au Japon et qui a fait un flop. Un autre accessoire que l'on aurait dû y connecter était un lecteur de CD-ROM répondant au doux nom de PlayStation, projet malheureusement annulé suite à un différend entre Sony et Nintendo. Les atouts de cette console résidaient dans une puce sonore de qualité et dans son célèbre mode 7 simulant des effets de zoom, rotation, scrolling sans perte de performance. Le mode 7 était utilisé à outrance dans des jeux comme Mario Kart, F-Zero ou encore Pilot Wings. Les cartouches pouvaient embarquer des processeurs supplémentaires comme la puce Super FX permettant des rendus 3D comme dans le shoot'em up Star Fox. Voilà de quoi concurrencer encore une fois la Mega Drive qui avait sorti son Virtua Racing en 3D. Les jeux best-sellers sont évidemment issus de l'univers de Nintendo avec par exemple Super Mario World renouvelant le gameplay du plombier. Il ne faut pas non plus oublier les RPG de légende comme la série Final Fantasy, Secret of Mana ou Chrono Trigger et des jeux de baston mythiques comme Street Fighter 2. À l'arrivée des concurrents 32 bits, c'est sur des titres comme Donkey Kong Country que Nintendo pourra compter pour renouveler son catalogue. La Super Nintendo est sortie 2 ans après la Mega Drive qui disposait déjà d'un sacré catalogue, mais elle réussira tout de même à s'imposer grâce à la solidité de son catalogue et à ses performances audio et vidéo.